Bonjour et bienvenue à toutes et tous. Merci de nous avoir rejoints à l'occasion de cette présentation qui sera certainement une découverte pour un bon nombre d'entre vous, car le sujet que nous allons voir aujourd'hui, s'il existe depuis 2021, est en réalité encore très peu connu des entreprises. Je me présente, David Gouvenot. Je suis votre chargé de relations entreprises de la Caisse primaire d'assurance maladie de Corrèze. Ma mission est de vous accompagner sur les sujets de l'arrêt de travail et plus particulièrement sur vos démarches liées à ces arrêts. Tout le monde est prêt? Eh bien, découvrons sans plus attendre ce qu'est la prévention de la désinsertion professionnelle. Alors, je vous présenterai l'essentiel de cette prévention de la désinsertion professionnelle en 4 grands points que vous pouvez voir ici. Alors, qu'est-ce que cette PDP et à quoi cela sert-il? Eh bien, la prévention de la désinsertion professionnelle, dit aussi PDP, regroupe l'ensemble des actions et dispositifs d'accompagnement dans le but d'éviter la perte d'emploi du salarié. Elle vise à repérer de manière précoce et à agir avant que des problèmes de santé ou des difficultés liées au travail ne conduisent à une inaptitude ou une perte durable d'emploi pour le salarié. La PDP permet la mise en place d'actions de remobilisation durant l'arrêt de travail pour anticiper la reprise de travail et favoriser le maintien à l'emploi. Tous les salariés en arrêt de travail sont concernés s'il y a un risque de désinsertion professionnelle du fait de leur état de santé. Découvrons maintenant les acteurs de cette PDP. Alors, quand la PDP est actionnée selon les besoins détectés, eh bien, 8 acteurs peuvent entrer dans le processus. Découvrons le rôle de chacun d'eux. Alors, l'assuré en arrêt de travail, selon sa situation, peut être accompagné par chacun de ces différents acteurs. Alors, nous allons voir en premier lieu ici le médecin traitant. Alors, son rôle, comme à son habitude, est de prescrire des arrêts de travail et les soins appropriés. Dans le cadre de cette PDP, il va pouvoir demander une visite de pré-reprise au médecin du travail. Alors, le médecin conseil de l'assurance maladie, eh bien lui assure le suivi médical de l'arrêt de travail et prend les décisions médico-administratives de l'arrêt et proposera à l'assuré une orientation vers le service social ou la médecine du travail. Quant à vous, employeur, eh bien, vous proposez donc les dispositifs de cette PDP et vous inviterez le salarié à prendre contact avec nous au 36 46. Et en fonction de la situation, eh bien, vous mettrez en place les dispositifs en cas de besoin. Nous concernant assurance maladie, eh bien, le service social va mobiliser les différents outils tels que le bilan de compétences, essais, encadrés, etc. et intervient sur l'orientation des différents partenaires. Le référent PDP, lui, coordonne le suivi administratif. Et moi-même, chargé de relations employeurs, CRE, eh bien, je vous informe des différents dispositifs. Le médecin du travail, lui, fait des recommandations à vous-même, employeur, pour des aménagements de poste. Il prépare également les conditions de reprise avant la fin de cet arrêt. La GFIP,
L'association de gestion du Fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées favorise l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap en finançant les aides. La MDPH ou MDA, donc Maison départementale des personnes handicapées ou Maison départementale de l'autonomie, accueille, évalue les besoins de compensation et attribue l'orientation professionnelle. Reste le dernier acteur, Cap Emploi, qui lui accompagne l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap, mais aussi donc en invalidité et ceux qui sont en situation de toucher une rente accident de travail. Voyons maintenant quels sont les dispositifs. Cette PDP est composée de 6 dispositifs que nous allons voir plus en détail maintenant. Alors toujours en fonction de sa situation et de ses besoins, votre salarié en arrêt de travail peut disposer d'un ou plusieurs de ces dispositifs PDP. Voyons à quoi sert chacun de ces dispositifs et leur processus. Nous commençons tout en haut par le rendez-vous de liaison et nous verrons chacun de ces dispositifs dans le sens horaire, tout simplement. Alors, le rendez-vous de liaison. Celui-ci est facultatif, tout d'abord. C'est un temps d'échange non médical proposé pendant un arrêt de travail de plus de 30 jours. C'est un dispositif mis en place pour maintenir le contact entre vous, employeur, et votre salarié pendant un arrêt de travail longue durée. L'objectif est ici de faciliter le retour au travail de votre salarié. Ce rendez-vous va permettre d'informer le salarié sur ses droits et les dispositifs de prévention de la désinsertion professionnelle. Ce sera également l'occasion de présenter les possibilités d'aménagement du poste ou du temps de travail, mais également d'évoquer l'organisation d'une visite de pré-reprise si nécessaire. Le rendez-vous de liaison s'adresse à tout salarié en arrêt de travail de plus de 30 jours, qu'il soit en arrêt continu ou discontinu. Les acteurs impliqués de ce rendez-vous de liaison sont le salarié, l'employeur et le professionnel de santé. En tant qu'employeur, vous pouvez proposer ce rendez-vous, mais le salarié peut être aussi à l'initiative de cette démarche. Dans tous les cas, l'employeur doit informer le salarié de l'existence de ce dispositif. Si le salarié accepte ou sollicite ce rendez-vous, l'employeur propose une date dans un délai de 15 jours. Alors comment cela se met en œuvre? L'échange peut se faire en présentiel dans les locaux de l'entreprise ou à distance. L'employeur doit informer le salarié des modalités et de l'objectif de son rendez-vous. Vous devrez également prévenir le service de prévention et de santé au travail, le SPST, au moins 8 jours avant la tenue de ce rendez-vous. Le SPST peut intervenir de deux manières, soit en fournissant les documents d'information sur les dispositifs d'accompagnement, soit en participant directement au rendez-vous si la situation du salarié le nécessite. Le référent handicap de l'entreprise peut aussi être présent avec l'accord du salarié. Le salarié peut dans tous les cas refuser d'y participer sans que cela n'entraîne aucune conséquence sur sa situation professionnelle. Si vous n'avez pas de contact avec la médecine du travail, vous pouvez réaliser ce rendez-vous sans celle-ci. Deuxième point des dispositifs, le bilan de compétences et les autres actions de formation. Ces parcours sont construits
avec l'appui du médecin du travail, de la caisse d'assurance maladie et parfois l'assurance retraite. Ils visent à sécuriser un retour durable à l'emploi, que ce soit dans l'entreprise ou ailleurs. Troisième point, la visite de pré-reprise. Alors, la visite de pré-reprise pour faciliter le retour à l'emploi de votre salarié en arrêt de travail. Donc, son objectif est d'anticiper et d'adapter le retour à l'emploi en tenant compte de l'état de santé et des capacités du salarié. Cette visite de pré-reprise se réalise donc pendant l'arrêt de travail. La visite de pré-reprise est un examen médical réalisé par le médecin du travail pendant l'arrêt de travail du salarié. Cette visite peut être demandée par le salarié, le médecin traitant ou le médecin conseil, même si la date de reprise n'est pas encore fixée. À l'issue de cette visite, le médecin peut recommander des aménagements de poste, d'horaire ou encore une reconversion professionnelle pour favoriser le maintien dans l'emploi. Le médecin du travail s'appuie souvent sur une équipe pluridisciplinaire pour formuler ses préconisations. Donc, il y a dedans l'équipe du service de santé, l'assistant social de l'assurance maladie, l'organisme de placement spécialisé et l'équipe de Comet France. Alors, il est important de noter que la visite de pré-reprise ne remplace pas la visite médicale de reprise qui reste obligatoire dans les 8 jours suivant le retour effectif du salarié. Quatrième dispositif, l'essai encadré. Alors, l'essai encadré est un dispositif clé pour faciliter le retour à l'emploi du salarié en arrêt de travail. Il permet de tester, pendant l'arrêt, la capacité du salarié à reprendre son poste ou à occuper un poste aménagé ou encore à envisager un nouveau, voire une reconversion professionnelle. Ce dispositif, il s'adresse aux salariés à risque de désinsertion professionnelle, quel que soit leur contrat ou leur statut d'arrêt, que ce soit donc maladie, accident, etc. Alors, sa mise en place nécessite l'accord des deux médecins, médecin conseil de l'assurance maladie et médecin traitant, et une visite médicale. L'essai encadré se déroule obligatoirement pendant l'arrêt de travail et dure jusqu'à 14 jours ouvrables, fractionnables et renouvelables également aussi une fois. Donc la durée totale maximale sera de 28 jours. Et cet essai peut avoir lieu dans l'entreprise d'origine ou dans une autre entreprise. Le salarié reste dans tous les cas indemnisé par l'assurance maladie et conserve son statut de salarié en arrêt. Le suivi et soutien pendant l'essai. Un tuteur accompagne le salarié. Plusieurs acteurs peuvent soutenir l'entreprise et le salarié dans le processus, donc comme le médecin du travail, l'organisme de placement spécialisé, l'assistant social, etc. Enfin, en cas d'accident du travail durant l'essai, l'entreprise d'accueil doit effectuer les démarches spécifiques. Donc là, une déclaration d'accident en indiquant un code de risque qui est spécifique, le 853 HA, qui correspond à un accident de travail non imputable et qui donc correspondra à l'assurance multirisque professionnelle qui couvre le risque civil du salarié. Cinquième point des dispositifs de la PDP, la CRPE. La CRPE, qui est la Convention de rééducation professionnelle en entreprise. Alors, la Convention de rééducation professionnelle en entreprise aide un salarié
en risque d'inaptitude à se réadapter à son poste ou à se former à un nouveau métier dans son entreprise ou ailleurs. Elle s'adresse aux salariés sous 4 conditions: être sous contrat de travail, en arrêt de travail, indemnisé par l'assurance maladie et déclaré inapte ou à risque d'inaptitude par le médecin du travail. Le médecin du travail va vérifier l'aptitude au poste et propose des aménagements si nécessaire. La CRPE va durer jusqu'à 18 mois, pendant lesquels le salarié reçoit le montant des indemnités journalières versées par la caisse d'assurance maladie et un complément versé par son employeur. Il s'agit d'un cofinancement suivant une répartition fixée par le contrat. La CRPE peut s'effectuer dans l'entreprise initiale du salarié ou dans une nouvelle entreprise. La convention est signée par le salarié, l'employeur et l'assurance maladie mettant fin à l'arrêt de travail. Une convention est signée entre l'employeur d'origine et l'entreprise d'accueil si le salarié apprend un métier dans une autre entreprise. La caisse primaire d'assurance maladie informe dans ces cas-là la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la signature de cette CRPE. L'entreprise peut être accompagnée par le médecin du travail, par l'organisme de placement spécialisé et par l'équipe Comet France. Le salarié, lui, peut être accompagné par un assistant social et l'assurance maladie. En cas d'arrêt maladie ou accident pendant la CRPE, la convention est suspendue durant l'arrêt de travail sans que la durée de la CRPE soit modifiée. Nous voilà arrivés au dernier point de ces dispositifs de la PDP, le temps partiel thérapeutique. Alors le temps partiel thérapeutique permet à un salarié de reprendre son travail progressivement, après ou sans arrêt maladie, en travaillant à temps réduit. Ce dispositif facilite le retour à l'emploi tout en tenant compte de l'état de santé de la personne. Lorsque l'un de vos salariés reprend le travail à temps partiel pour raison de santé, certaines démarches sont indispensables pour qu'il puisse continuer à percevoir une indemnité journalière de notre part. Donc, vous devrez, en tant qu'employeur, organiser une visite de reprise avec le médecin du travail. Vous devrez également fournir une attestation précisant votre accord sur les conditions du temps partiel en indiquant la nature de l'emploi à temps partiel. Vous devrez également aussi voir avec votre salarié pour définir les horaires en accord avec les prescriptions médicales. Et enfin, vous devrez déclarer chaque mois à terme échu les salaires perçus et perdus via une attestation de salaire spécifique sur votre compte entreprise que vous trouvez sur le site Net Entreprise. Voilà, ce temps partiel thérapeutique était le dernier dispositif qu'il restait à découvrir. Revoyons maintenant ce qu'il faut retenir de tout cela. Alors que ce soit pour un maintien au même poste chez le même employeur ou de l'employabilité, quelles solutions adaptées à votre salarié peuvent être mises en œuvre? Alors la CRPE est plutôt une solution liée au poste. C'est encadré et le temps partiel thérapeutique sont des solutions liées au temps de travail. Et le bilan des compétences sera quant à lui adapté à l'orientation professionnelle et au développement des compétences. Alors de cette présentation de la PDP, si vous n'aviez qu'une chose à retenir, c'est que si vous avez un salarié en arrêt de travail qui risque une désinsertion professionnelle, expliquez-lui les différents dispositifs de cette PDP et encouragez-le surtout à contacter le 3646, donc de contacter Assurance Maladie. Voilà, cette présentation touche à sa fin. Vous pouvez voir sur cette slide les contacts utiles de façon générale pour votre activité de déclarant, pour vos démarches
concernant ces arrêts de travail. Mais là, plus précisément, de ce côté-là, vous voyez d'ailleurs un aperçu du site Amélie pour les entreprises si vous n'y êtes jamais allé. Et je vous fais donc là défiler les étapes pour accéder justement à ce sujet de la PDP sur Amélie. Alors cette vidéo est à revoir autant que fois il sera nécessaire. N'hésitez pas dans tous les cas, puisque sur la slide suivante, vous avez mes coordonnées. Donc de me contacter, envoyez-moi un mail si vous souhaitez recevoir le guide, le support directement de ce sujet-là. Vous pouvez également aussi me solliciter justement pour bien d'autres sujets de ces arrêts de travail. Donc si vous souhaitez monter en compétence sur toutes ces thématiques. Voilà, et puis le lien de notre chaîne YouTube, vous pouvez revoir l'ensemble des thématiques déjà enregistrées et puis ceux également à venir. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cet enregistrement. N'oubliez pas de liker si vous avez donc apprécié cette vidéo. Et puis je vous souhaite bonne déclaration. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine thématique. Bonne journée, au revoir.